Salut, j'espère que vous allez bien. Lundi, donc Julien poursuit son chantier de ramassage de bottes. Voilà, ça va être ça toute la journée encore. Encore un grand soleil aujourd'hui. Je crois que toute la semaine c'est comme ça. Et peut-être ce week-end de l'orage. À voir. Sinon, s'il fait encore beau, Julien, je pense qu'il ira faucher en fin de semaine pour faire du foin. Bon allez, moi je poursuis ici. Les veaux ici ont eu à manger. Julien leur a mis un petit peu aussi d'enrubané parce que ça a bien séché en fait dans leur parc. Et après je vais aller faire le tour des vaches et des génisses à l'extérieur de la ferme. Et après je vais rejoindre Julien. Je vais l'aider aujourd'hui à rentrer les bottes. Comme c'est sur la commune, c'est juste à quelques kilomètres, on va aller à 2 tracteurs. Allez, je vais finir ça. Ça penche un peu. Ici, les chèvres ont bien nettoyé leur petit parc. Je pense qu'après, peut-être que je les mettrai chez les poules pour nettoyer. Il a fait jusqu'à 28 degrés ce week-end, donc très chaud. Et en plus, avec du vent, donc ça sèche très vite. Il y en a par ici qui ont fait du foin. Donc pour l'instant, Julien a préféré faire son enrubané. Voilà, il aurait pu aller faucher pour du foin, mais il avait déjà fait un gros chantier de fauche, donc il s'est dit la prochaine fois. Et on va encore avoir du beau normalement. Allez, premier chouka, bon sang. Pas possible. Ouais, va falloir faire attention là et aller passer tous les jours dans les champs de maïs parce que ils vont venir tout bouffer. Il y a une bande de chouka, bah là tiens. Donc là il y a une bande chez un voisin, donc notre champ est juste un peu plus loin. Lui il a une autre parcelle là. Je crois qu'ils ont déjà bouffé ici une partie. Ben là vous voyez il y en a là-dedans. Normalement il y en a ici aussi. Ce matin ils étaient là. Ouais, là ils sont pas. Mais ouais, depuis quelques années c'est une catastrophe ça les choukas. Puis on n'a pas le droit de les tirer. Donc voilà, là va falloir mettre des cerfs-volants et puis passer de temps en temps. Je pense que je vais peut-être passer au drone. Je sais pas si ça pourrait faire quelque chose de temps en temps. Affaire à suivre. J'ai démarré le SAM, il a eu un petit peu de mal à démarrer. Donc là je vais lui mettre du carburant, le laisser chauffer. Et après il va atteler le plateau à celui-ci et moi je prendrai le John Deere. Là en ce moment on consomme beaucoup de carburant. Hein. Il a baissé un petit peu en prix. Mais bon, 2 fois plus cher qu'avant quand même. Allez, c'est parti, on va chercher des bottes de rubané. Donc on va faire l'échange ici, dans le champ, que faire à la ferme. Du coup, Julien va dételer, puis moi je vais atteler le plateau. Tout droit? Vas-y. Encore. Ok.
Vous l'avez vu dans plusieurs vidéos. Okay. J'ai été manger avec les enfants. Là j'ai ramené Sarah et Léa. Parce que Sarah, il faut que je l'emmène à la danse tout à l'heure. Même si c'est férié, bah, il y a répétition de danse parce qu'il y a le spectacle en fin de semaine. Je vais peut-être mettre le frein à main parce que je m'en vais en fait. En parlant, j'arrive plus à appuyer sur le truc. Demain, Julien va livrer les 4 cochons à l'abattoir, donc à Quintin. Donc il faut, je sais plus, 1h30 de route, je crois, pour y aller. Parce que notre abattoir à côté de chez nous ne fait plus. Les cochons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Visio aussi avec l'équipe de japonaise là pour le petit tournage qui aura fin juin. Une visite de ferme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être Julien va peut-être aller faucher pour du foin, fin de semaine. Voilà, et puis un week-end chargé aussi, donc spectacle de danse, plus un repas de famille chez nous, donc à préparer tout ça. Donc ça va être une bonne semaine encore. Ce matin, je posais la question sur Instagram, comment vous faites avec les choukas chez vous? Donc certains m'ont répondu, alors les canons là, à gaz, qui font du bruit, qui détonnent là, par exemple, tous les quarts d'heure, une chose comme ça. La 22, mais on n'a pas le droit de les tirer, nous. Sinon, appelez aussi les chasseurs. Il y a le droit avec une dérogation. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, les cerfs-volants. Donc ça, on va en mettre là. Mettre des piquets dans les champs avec des petits trucs qui font du bruit, des big bags, des papiers, voilà, ce genre de choses. Là, il faut qu'on fasse quelque chose parce que là, dans quelques jours, sinon on va se faire envahir. Je vous ai montré ce matin qu'ils étaient chez les voisins. Et puis on n'a pas envie de ressemer du maïs comme on l'a fait il y a quelques années où on a perdu 6 hectares. Donc, ouais. Et tous les matins, là, avant de venir à la ferme, il faudra que je passe au champ. On passera plusieurs fois par jour. Ah, on m'a dit mettre une voiture aussi dans le champ. Voilà, on va voir. Et tiens, mettez en commentaire, vous, ce que vous faites chez vous. Ça pourra toujours servir pour les autres et même pour nous. Peut-être pas cette année parce que le temps que je fasse la vidéo, ça sera trop tard. Mais même pour l'année prochaine. Vous pouvez donner vos idées si vous voulez. Là, on est dans la parcelle que j'ai endainée l'autre jour. Voilà. Donc là, on est chez des maraîchers. Il y a une petite planche là-bas, une autre en face. Parce que en fait, eux, ils mettent du trèfle dans leur rotation, donc ils font plusieurs planches comme ça. Mais ils ne les font pas tous les ans, quoi. Peut-être que cette planche-là va rester encore cette année, elle sera là l'année prochaine. Je ne sais pas. On voit le trèfle là-bas. Comment il était haut. Je crois qu'avec ceux qui restent là, ils vont le faucher et ils vont faire un compost avec, le composter. Il est où? Hop, je m'en vais. Hop, j'appuie pas. Il est là. Voilà, je suis un peu en pente, du coup, j'appuie pas assez fort sur mon frein. Je mets pas à chaque fois le frein à main à chaque fois que je m'arrête. Il faut appuyer fort dessus. Il est quand même plus facile à conduire le John Deere que le Sam. Allez, c'est reparti, j'avance. Là, ça monte un petit peu, donc il a un peu de mal. Ouais. J'arrive pas à savoir où il en est dans le plateau. Ça commence à faire quelques bottes. C'est bien. Et c'est pas fini encore, hein. Je crois qu'il reste 3-4 tours encore. Et il y a Julien qui arrive. T'as trouvé quelque chose? Ah bon sang, il y a une vis dans le pneu. Ah, vous ne pouvez pas la tirer alors? Après, ça fait peut-être longtemps qu'elle est là. Non, je l'enlève pas. Alors, on fera mettre une mèche à l'occasion. Ouais. Bon, il est pas dégonflé. C'est de la chance. Pour qu'on s'en rappelle, j'ai pas de crayon pour tracer l'endroit. C'est à ce niveau-là, du coup. Comme ça, on se rappellera. Léa a rentré les vaches le temps que j'aille chercher Sarah. Julien est parti l'aider parce qu'il y a une vache qui a vélé en fait. Il est parti chercher le veau. La vache est rentrée apparemment. Oh bah t'es belle.
elle. Pas les fans de merde? Oh merde. T'inquiète pas, ça se nettoie. C'est pas bon. Un mâle croisé jersiais. Ouais. Bon, dommage. Ça aurait été une femelle, ça aurait été mieux. On l'aurait gardé, une femelle. Allez. Oh bon, là, il fait tôt parce qu'il est déjà sec. Ouais, ça fait un moment qu'il est sorti. Donc ça, c'est celui de cet après-midi ou de ce midi. Et celui de cette nuit. Mais on voit que celui-ci, il a pas tété. Il est plus creux. Il a pas bu. Celui-ci, il est né dans la nuit. La croisée limousin et la croisée jersiais. Bon allez, je vais fermer mon fil avant que les vaches repartent au champ de nouveau. 20h20. Avec les Yannou, on a fini la traite. On a donné à boire aux 2 veaux là. Il y a un qui n'a pas voulu boire. Salut, il fait coucou. À tout à l'heure. Bon, je sais pas combien il lui reste, si c'est le dernier champ ou pas. Peut-être un tour ou 2. Nous, on rentre, on va manger, prendre la douche. Allez, ya. École demain. Allez, à demain. Mardi 30 mai, Julien a chargé les cochons pour l'abattoir. Il a chargé ça tout seul. Je suis arrivée un peu trop tard. Moi, je vais donner à boire aux 2 veaux qui sont nés hier soir. Je vais réchauffer. Je vais réchauffer le lait, puis je vais leur donner. Encore du vent ce matin, donc il fait pas chaud, il fait que 13 degrés, mais cet après-midi c'est prévu beau. Voilà les cocos, les 4 derniers qui partent pour l'abattoir. Et on a gardé une cochette de ce lot là, plus la truie qui doit mettre bas dans pas longtemps. Voilà, t'as un problème? Ouais, elle est tombée dans la merde, elle prend des châtaignes. Ah. Temps de route? Et je sais plus combien de temps j'ai mis l'autre fois, mais j'ai bien pour 1h30 que pour aller, je crois. Ouais. C'est pas de la belle route en plus. J'aurais bien été avec toi parce que j'ai peur que tu t'endormes sur la route. Bah ouais, mais bon. Je vais ouvrir les carreaux, ça fera du vent. Mais bon, comme ce matin, il faut que je reste là parce que le veto doit passer. Ouais, Melton qui avait les hier soir, elle a du mal à se lever ce matin. Ouais. Elle se lève, mais on voit qu'elle est pas bien. C'est un début de fièvre de lait. Elle est où là? Elle est au Vaut champ? mieux lui faire une perf de calcium ce matin. Elle est où, au champ et tout en haut. Ok, Je sais pas comment vous allez monter là-bas en plus. d'accord. En quad quoi. Faudra mettre le vétérinaire sur le quad. Bon. Mais elle va bien, hein, mais il faut la soigner. Et les cochons sont plus lourds que je pensais. Ah bah tant mieux. Parce que même les petits, ben, j'ai eu un peu de mal à les pousser. Bah, t'aurais pu attendre que j'arrive, hein. Mais bon, c'est pas têtu non plus. Et l'autre, elle va bientôt mettre bas aussi. Elle est prête. Elle est prête. Elle va faire dans la semaine. Là. Allez, pas trop de courant d'air. Donc on va laisser un carreau ouvert ici et un autre. Ben on est en forme ce matin. Bon allez, tu viens toi Coco? Allez viens. On veut pas. Je vais aller le chercher. En plus, il est un petit peu foufou celui-ci. S'il me fonce pas dessus. Hop, allez viens. En plus, t'as tout mis ta paille. Je sais pas ce que t'as fait dans ta niche. Doucement. Allez viens. Allez, hop. Allez, hop, va boire ton lait. Je vais la paille de nouveau. T'as tombé ta paille au fond de ta niche. Voilà. Doucement, doucement. Allez, hop, ici. Là. Allez. T'as bien tété hier soir. Là. Bah alors. Ah, c'est pas simple hein, des fois de faire téter des veaux. Hein. Nerveux celui-là. Allez. C'est bien. Ah, je vais essayer de le boucler tant qu'il est là, tranquille à boire. Sauf que mes boucles sont là-bas. Attends, Coco. Tiens, allez, hop. Reste par ici. Viens là.
Allez, viens. Allez, viens. Allez. Allez, bien. Donne pas de coup de tête, s'il te plaît. Allez, viens ici. Viens là. Hop. Viens là. Voilà. Allez. Là. Voilà. Oui, des fois, tu veux leur montrer la tétine, tu mets ta main là, puis donne un gros coup de tête. Du coup, il te coince la main. Ça fait mal. Ouais, je m'occupe de toi après. Allez. Hop, les boucles. Allez. Voilà, c'est bien. Bon alors, toi tu as quel numéro? 5. Ah. Une. Allez, viens. Ah, t'es pas content, hein? Allez, deuxième. Tac, tac. Pas de coup de tête, merci. On va de l'autre côté. C'est bien, moi. Bon, il m'en veut pas. Il cherche toujours à boire. Allez, à ton tour, Coco. Tu viens? Non, je mets un peu de lait sur ma main. T'as vu, j'ai des gants, mais comme là, j'ai pas été à la traite ce matin. Allez, viens. Je lui fais sentir. C'est un gâteau. Doucement, doucement, n'aie pas peur. Regarde. C'est bon ça. Allez, viens. Voilà, allez, viens. Tu viens, Coco? Allez, viens. C'est bien ça. Hop. Et le goût du lait, ça te donne envie de venir. Allez, viens. Tu viens? Hop. Fermez là. Allez, viens. Je vais reprendre un peu de lait. J'en mets sur la tétine. Voilà. Allez, viens. C'est bien. Allez, hop. On va à la tétine. Eh ouais, c'est ici. C'est bien ça. Les débuts, souvent je tiens un peu la tête en dessous. C'est bien. Tu restes par là, tu restes par là. C'est par ici, c'est par ici. Voilà. Les débuts sont pas faciles. Enfin, ça dépend des veaux, quoi. Donc un croisé jersiais, comme on a dit hier. Ça se voit pas trop. Un peu plus petit, mais... Des fois je boucle le lendemain, des fois ça peut être 2-3 jours après. Mais comme là j'ai fait l'autre à côté, puis j'en ai un autre à faire devant. Tant qu'à faire, je fais les 3 en même temps. Viens pas. Viens ici, viens là. Viens encore. C'est mon doigt, pas la tétine. Allez. Donc je mets ça de pique là, tac, ça je ramasse, et puis cette partie là, puis quand on appuie, ça fait le trou, comme pour nous hein, quand on met des boucles d'oreilles. Hein. Hop, allez viens, allez, je suis pas dans le bon sens. Voilà, c'est bien. Allez viens. Cherche. C'est bien. Je mets droite. Parfait. Là, on voit qu'il est rond. Il n'est pas creux. Donc, il a bien vu. C'est bien, Coco. Il n'y a plus. Ah, bah, t'as trouvé tout seul. Ce soir, il boit tout seul. C'est bien. Pour le moment, ils sont séparés. C'est le début, en fait. Parce que si ça part en diarrhée, choses comme ça, on peut encore gérer. Qu'après, on les mettra tous les deux, je pense, dans cette niche. Là, on ouvrira ici.
On tirera cette partie-là. Et comme ça, ils seront tous les deux ensemble. Mais au départ, on aime bien les avoir en cases individuelles. Et puis même pour leur donner le lait, quand tu les mets en collective, il faut surveiller parce que sinon il y a un qui pique le lait à l'autre. Et surtout au début aussi, pour leur donner à boire. C'est plus facile de gérer quand ils sont tout seuls dans les niches individuelles. Parce que tu donnes à boire à un, t'as l'autre qui vient derrière, qui te donne des coups de tête ou choses comme ça. Et puis, donc celle-ci, elle pète la forme, elle est toute seule. Elle avait une copine, mais elle a eu la diarrhée. Et en 2 jours, elle est morte. Du coup, tu te retrouves toute seule. C'était une génisse qu'on voulait garder en plus, d'une bonne mère. On a eu 2 veaux à la diarrhée. Bon, des fois, c'est des diarrhées alimentaires, donc ça passe au bout de 2 jours. Mais que là, celle-ci, elle s'est pas remise. Et puis celui qui est à côté, ça fait 10 jours qu'il traîne. C'est très très rare. On verra bien sur les prochains. Ça peut être peut-être... Bon alors Bon alors. Et on verra bien sur les prochains ici. Donc les niches ont été lavées, tout ça, ça a été nettoyé, désinfecté. Si ça repart en diarrhée sur ces 2 prochains, oula, on fera des analyses de bouse. Bah alors, t'es tout énervé toi. Tu vas pouvoir descendre, je pense, au bâtiment du bas. Donc elle boit bien, elle mange bien. Oula, attention. Elle va pouvoir rejoindre les autres en bas. Depuis qu'on a eu la petite période de diarrhée là, avec les 2 derniers, on a repris, en fait on met un petit numéro sur chaque seau. Et chaque numéro c'est le numéro d'un veau en fait. Le seau numéro 4 c'est le dernier là, que j'ai donné à boire. Le petit Hamilton, il n'a pas de nom encore. Mais chacun a son seau. On essaye de limiter en fait les risques de transmission de la diarrhée. Même si c'est pas l'idéal, où sont les niches, là il aurait fallu une aire bétonnée où on puisse curer, laver, désinfecter. Mais bon, si on essaye déjà ça, que ça, en fait, de ne pas mélanger les seaux de trop pour pas que ça se transmette les microbes. Bah alors mes mères, comment tu vas? Bon, elle a bien grossi. Hein. On voit qu'il y a de la mamelle. Bon alors Fifi, il y a du lait ou pas? Attends. On va regarder s'il y a une goutte de lait. Non, c'est pas pour aujourd'hui, je pense pas. Il n'y a pas de lait. Bon, elle est bien grosse. Hein. Bon, quand la race est petite, je pense que tu seras beaucoup moins sympa après. Et ici, on a gardé la cochette. Alors ma Fifi, comment tu vas? C'est parti tes frères et sœurs? On ne veut pas tous vous garder. Oh, elle aime bien les caresses. Oh bah oui. Bah alors. Choupette est toujours là. Depuis qu'on a fait les photos, il faut qu'on la ramène au champ. Elle doit véler elle doit véler courant octobre, je crois. Mais bien sûr, j'ai mis des céréales dans les seaux. C'est la première à arriver. Allez, venez. Allez. J'ai Clochette dehors qui braille. Je sais pas si vous l'entendez. Allez. Une demi-pelle. Ah, chacun. Allez, venez. Twist. Oui, j'arrive. Ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est. Attention, Sophia. Allez, attention. Je vais remettre de l'eau aussi. Attends. C'est pas mon seau. Non, Coco. Je pense que tu attends quelque chose toi aussi, hein? Oui, tu veux quelque chose, des croquettes, c'est ça? Croquettes? Non? Croquettes? Si, c'est ça.
Ici, hein. Ici, c'est le paradis des animaux. Hein. C'est eux qui passent avant nous. Oh là là. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Repousser là l'enrubanné ici. L'enrubanné dans la stabule. Les lapins qui m'attendent. Les poules. Les lots à l'extérieur. Le veto, je sais pas quand il va arriver. Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Aller chercher de la rubalise aussi pour mettre dans les champs. Parce qu'il faut qu'on fasse des trucs là pour les choucas. Voilà, la matinée va être bien chargée encore. Je sais même pas si j'arriverai à tout faire. Ça dépendra à quelle heure le veto arrive. C'est surtout ça. Parce que si je dois partir et... Allez, à vous. Attendez. Attends. Attends. Hop. Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu veux sortir? Non, pas le droit de sortir, je vais vous mettre de l'eau. Tac. Là. On va mettre quelques croquettes. Tu vas où? C'est Grisou. Moi, je suis heureuse avec tous mes petits animaux. J'espère qu'on trouvera une ferme et on pourra aménager tout ça. Faire enfin l'accueil à la ferme comme on veut. Allez. Hop. On va voir ta soeur. Bon, ils vont pas trop en haut. Tac. Du foin, de l'eau, de l'herbe, quelques granulés. Et puis c'est bon. Allez, stabulation maintenant. On va aller voir les plus grands. Ici, la cohabitation se passe bien entre les laitières et les limousines. Bon, allez, je vais vous remettre de l'enrubanné. Ici, par contre, il y a une belle génisse là. Celle-là. Alors, téléphone. Bon, bah, c'est bon, le veto va arriver. Il sera là dans 10 minutes. C'est bien, il est juste à côté. Bon, j'ai le temps de repousser le fourrage. Regardez celle-ci. Elle est belle celle-là. Allez, on repousse ça. Hop, je vais vous piquer un peu à vous peut-être. Julien, le veto, m'a demandé un seau vide. Donc je vais chercher ça et un licol aussi. Parce que du coup, il faut retenir la vache. Bon, le problème, c'est que Melton est tout là-haut, où il y a les arbres. Soit on va en quad, ou soit on passe par un chemin, le chemin de rando juste derrière. Et on traverse le talus. Après, il va peut-être vouloir ça parce que les vétos, ils aiment bien avoir tout leur matériel avec eux à côté, quoi. Celui-là, on ne passera pas avec l'autre voiture dans le chemin des vaches. J'ai pris un bidon d'eau aussi au cas où. Des fois il faut de l'eau. L'icole c'est bon. Le seau. Bon, bien sûr Julien n'est pas là. Bon, c'est pas grave. J'ai l'habitude. C'est souvent comme ça. En plus il est pas prêt de rentrer parce que 1h30 de route. Je crois qu'il sera pas là avant 12h30, 13h. Temps de faire l'aller-retour. Ça y est, je crois qu'il est arrivé. C'est bon, le veto est passé. Melton, quand on est arrivé, bien sûr, a essayé de se lever plusieurs fois. Donc on a eu du mal à lui passer le licol. Et comme elle est en plein champ, alors c'était pas facile pour la tenir. Donc on lui a mis un licol et accroché à sa patte arrière. Et elle bougeait plus. Il lui a fait quand même il a quand même pris un peu de sang pour analyser si besoin. Il n'a pas pu voir sa mamelle, si c'était pas une mamite colibacillaire. Bon, on l'a traité comme une fièvre de lait. Du coup, calcium. Et il y a eu un bolus. Et là, il y a un deuxième bolus à donner ce soir
Les autres fois, c'était une sorte de pâte qu'on lui donnait, mais ils sont en rupture de stock. Du coup, bah, là, ça va être bolus. Ce soir, si elles ne se lèvent pas d'ici 15-16 heures, on les rappelle. Ils analysent le sang et on verra bien. Ça peut être aussi, comme je disais, une mamite colibacillaire. Voilà. Donc je vais quand même aller la voir, comme elle est toute seule dans sa parcelle. Je ne sais même pas si elle est ouverte, si elle peut revenir. Voilà, donc si tout va bien, ce soir, elle retourne à la salle de traite. Oh, ça a duré une petite demi-heure. On a été là-haut dans le chemin. Ça l'a fait avec la voiture. Il faut que je poursuive. 11h24. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Aller voir les lots à l'extérieur. Donc, je crois que je suis un peu mal pour aller jusqu'à Questembert. Du coup, je devais chercher des trucs. Je crois qu'on verra ça cet après-midi. Mon ordonnance qu'il ne faut pas perdre. Je vais appeler Julien, savoir où il en est, lui. S'il est arrivé déjà à Quintin ou pas. S'il a déposé ses cochons. C'est quand même pas pratique de devoir faire 1h30 de route pour emmener les cochons, c'est pas simple. Donc c'est pour ça qu'on en emmène 4-5 en même temps. Avant on faisait un tous les mois, mais c'était à côté, c'était à 20 minutes d'ici. Que là 1h30, ça commence à faire un peu. Je vais aller voir les lots à l'extérieur. Donc j'ai pris le Kangoo. Sauf que je suis pas contente là. Julien Bayon, si tu vois ça, je trouve des enveloppes et il y a un chèque dedans. On s'est fait payer des veaux. Il y en a pour 260 €. Ils me les donnent pas. Alors, c'est pas bien. Vaut mieux les mettre sur le compte que sur le siège du Kangoo. Il y a des factures aussi, celle-là je m'en passerai. Mais du coup, bah, le chèque, ça a quelques jours qu'il doit être là. Alors voilà, c'est bon, je suis revenu de l'abattoir où j'avais à livrer les cochons à Quintin. Et j'attaque cette fois-ci une fauche de foin. On vient juste de rentrer les bottes d'enrubanné. On a fini la première tournée de bottes enrubannées et on attaque sur le foin direct. On profite, hein, on a encore 5 jours de beau devant nous, voire peut-être un peu plus. Je vais couper juste 7 hectares aujourd'hui. Ce sera bon à botteler fin de semaine, vendredi ou samedi. Ça sèche très très vite en ce moment. Il fait chaud, hein, il fait plus de 20 degrés tous les jours et il y a du vent. Il y a du vent du nord-nord-est, un vent séchant. Et si la météo se confirme, je retourne faire une fauche de foin sans doute jeudi pour botteler la semaine prochaine, lundi ou mardi. Et là on est dans les prairies pas faciles. Ça penche un peu. Et il y a un coin humide dans la parcelle que je vais laisser en dernier. J'essaierai de le faire tout à l'heure. En faisant gaffe, dès que les roues sont trop mouillées et qu'on sent que c'est mou en dessous, il faut s'arrêter. Je me suis déjà planté à cette époque-ci dans cette parcelle il y a quelques années. Et après, il faut un gros tracteur pour sortir de là. Et ça change des 15 à 18 km/h de la semaine dernière dans l'enrubanné. Là, c'est des parcelles, c'est des prairies naturelles où on dépasse rarement les 10 km/h. On fait gaffe. Voilà, dès qu'on roule un peu vite, on est un peu trop secoué et ça fait pas du bon boulot. Donc on ralentit. Bon, et c'est de la prairie naturelle, hein, ça fera un très bon foin pour les génisses laitières et pour toutes les limousines. Elles le valorisent très bien ce foin. Et souvent dans les parcelles comme ça, prairies naturelles, je laisse le tour de la parcelle en dernier
Parce que c'est souvent là qu'on perd des couteaux. En faisant les tours, en essayant d'aller près des fils, c'est là qu'on ramasse des cailloux, des bouts de bois, des picoles. Donc je vais laisser tous les tours en dernier. Ça penche un peu. Il est 16h20, je suis venue à la ferme parce que j'avais une cliente à passer pour venir chercher son colis et Julien n'est toujours pas rentré de la fauche. C'était lui qui devait faire la traite ce soir, donc je vais chercher les vaches pour avancer un petit peu le boulot, comme ça il n'aura plus que la traite à faire parce que moi il faut que j'aille à la maison m'occuper des enfants. Voilà, je suis pas trop en tenue de travail, j'avais pas trop prévu d'aller chercher les vaches, c'est pas grave. Je vais mettre une paire de bottes, puis ça sera bon. Et en passant à côté, je suis venu me voir le champ de maïs. On distingue les rangs. La levée est très régulière. Et maintenant, il faut qu'on fasse gaffe. Il y a pas mal de choucas dans le secteur. Il y a des dégâts chez les voisins. On va se protéger de ça au maximum et mettre des effaroucheurs, des cerfs-volants, des trucs comme ça pour essayer de limiter les dégâts. On va surveiller ça de très près. Ça c'est pour les vaches laitières, c'est quasiment que du trèfle violet pur avec un peu de fétuque. Ça c'est hyper énergétique. Nous c'est la petite qui vient chez nous. Il y a un gros là. Non, ton veau. Il est mal engagé, hein. Ce matin il est très faible, il était froid. Hein.